Allez, on va accueillir un nouveau franchiseur. Il s'agit de Mailboxes, proposé aux entreprises de nombreux services tels que l'envoi de colis, l'impression, la domiciliation, etc., etc. On va découvrir plus en détail cette enseigne, ce franchiseur avec Lionel Dingian, directeur général France de Mailboxes. Bonjour Lionel. Bonjour, Mailboxes, etc. Mailboxes, etc. Vous voyez, on l'a précisé. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai fait l'erreur, on ne le fera plus, je vous promets. Pas de problème. Allez, on vous écoute 3 minutes pour présenter votre réseau, votre concept. Pas de problème. Mailboxes, etc. est un concept de franchise qui existe depuis les années 80, qui a été développé au départ aux États-Unis et qui s'est implanté en France maintenant il y a 12 ans et demi à peu près. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 centres en France, 103 centres depuis hier en fait, ouverts, avec un concept pour les entreprises et pour les particuliers, avec plusieurs secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est tout ce qui va être logistique, expédition de plis et de colis. Donc on va travailler avec un ensemble de transporteurs comme UPS, FedEx, DHL, Chronopost. Donc on va travailler pour eux. On va travailler sur la partie packaging, emballage pour les professionnels et pour les particuliers. Le deuxième secteur d'activité, c'est tout ce qui est lié à l'impression, avec une activité où on est capable d'imprimer dans nos centres ou en externe des documents et des supports pour les entreprises. Et le troisième métier, c'est la domiciliation, donc ce qu'on appelle en anglais les mailbox. C'est pour ça que le terme vient de là. Donc c'est des boîtes postales qu'on va avoir pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Donc on a des centres qui sont basés dans les centres-villes ou en extérieur de ville. Zone d'activité ou centre-ville, avec un ensemble de clients totalement différents, puisqu'on va avoir un mix entre le particulier et le professionnel. C'est ce qui fait la force aussi du concept, c'est qu'on est capable de s'appuyer sur plusieurs catégories de clients et également sur plusieurs catégories de services, aussi bien le pro que le particulier, et dans des activités très variées, en allant sur le e-commerce par exemple, donc des e-commerçants qui vont travailler avec nous, mais également des entrepreneurs locaux, des commerçants, des producteurs. En fonction de la région, on est capable de s'adapter un petit peu sur notre activité s'adapte aussi à la région. Donc on fait partie d'un réseau international. Donc Mailboxes, etc. fait partie de Mailboxes, etc. Worldwide. Aujourd'hui, on a 3000 centres sur environ 50 pays, avec différentes marques. Et en France, donc comme je vous l'ai dit au départ, on a une centaine de centres et on intègre également d'autres activités. Notamment, on a une plateforme de e-commerce française très connue qui s'appelle PrestaShop, donc qui fait partie également du groupe Mailboxes, etc. Donc ça, c'est l'ensemble de notre modèle. On est répartis en France sur une centaine de villes, aussi bien des petites ou des moyennes villes, donc même des grandes villes. Donc on est à la fois à Paris, on est à Bordeaux, on est à Lyon, mais on est également dans des villes plus petites. Là, on a ouvert à Brumat en Alsace, à Calian dans le sud de la France, même certaines villes ne vous parlent pas forcément, d'ailleurs, je pense. Mais voilà, donc ça, c'est l'activité avec des profils de franchisés très variés. On ne recherche pas des gens qui viennent du secteur d'activité particulièrement. On va avoir, notre dernier franchisé était formateur en banque. Donc voilà, un profil d'activité large et varié. Je pense que c'est fini. C'est parfait, les 3 minutes sont... Voilà, le temps imparti, c'est génial, top. La superficie moyenne d'un centre, Mailboxes, etc. Alors, il a augmenté. Aujourd'hui, on est sur une superficie d'à peu près 100 mètres carrés, avec des variations assez élevées. Si on est dans les centres-villes, on s'installe à Paris aujourd'hui. On a plusieurs centres dans Paris. En moyenne, on fait plutôt 60 mètres carrés. Et notre plus grand centre aujourd'hui, en Champagne, fait 1000 mètres carrés. Donc, Charlotte, Arthur? Oui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu de prestations pour les clients? Bien sûr. Alors, si on est sur des commerces de centre-ville, des points de vente de centre-ville, on va avoir des gens, alors un particulier qui a besoin d'expédier, je ne sais pas, une valise, on est capable de récupérer sa valise, l'emballer, la préparer et l'expédier n'importe où dans le monde, en fonction de ce qu'il va choisir, mais on est capable aussi d'emballer des choses fragiles. On travaille par exemple avec des galeries d'art,
des salles de vente aux enchères. Donc ils ont des produits souvent un peu fragiles qu'il faut aller récupérer, emballer, préparer et expédier. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais on va également travailler avec des cavistes, des domaines. On est très présent dans les régions viticoles, en Champagne, à Bordeaux. Donc c'est vraiment en Bourgogne. Donc c'est vraiment des zones où on est capable d'exporter pour les cavistes ou les domaines du vin à l'étranger, notamment aux États-Unis par exemple. Et on va travailler aussi avec des e-commerçants. Donc là, on est capable d'apporter une surface à disposition pour qu'ils puissent stocker. On prépare leurs commandes. Je dirais qu'on va s'assimiler à un logisticien de proximité pour des petits faiseurs. Voilà, c'est ça notre créneau. D'accord. Arthur, je te donne promis la parole dans un instant. On va prendre rapidement la question de Jean. Pouvez-vous nous parler plus en détail de la rentabilité? C'était peut-être la question que tu voulais poser. Ben voilà, Jean, vous avez piqué la question d'Arthur. Voilà, mais très bien. Alors aujourd'hui, notre modèle, le modèle économique, il est basé déjà sur un certain nombre de services. Donc on va avoir pour le particulier ou pour le professionnel, on est sur des marges brutes moyennes de 50%. Donc ça va être de 45 à 55, voire 70% pour certains centres. Tout dépend de la configuration du centre que vous avez. Si vous êtes dans une configuration centre-ville, vous avez beaucoup de particuliers et vous exploitez l'ensemble des services. L'impression, la domiciliation ou l'expédition. La domiciliation, c'est 100% de marge. L'expédition, en fonction de l'international, la marge peut varier. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est qu'en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires moyen pour des centres qui ont plus d'1 an. En 2023, c'était 420 000 € par an. Donc, ce qui nous amène en excédent brut d'exploitation, on est l'objectif, c'est entre 20 et 25% d'excédent brut d'exploitation. Voilà. D'un point de vue commercial, qu'est-ce que vous attendez de vos futurs franchisés, notamment au démarrage, parce qu'il faut quand même se constituer sa clientèle. Comment ça fonctionne? Alors, il y a plein de moyens, mais effectivement, c'est la base. Donc, la logique, c'est d'aller chercher nos clients, notamment localement, donc les petites entreprises et les PME. Autant le particulier, on commence à avoir une notoriété, ils peuvent venir, mais ce qui nous intéresse, c'est la PME, la PMI, donc il faut aller les chercher. Donc là, on a énormément de moyens, déjà une formation assez importante sur le sujet sur le métier et sur la commercialisation. Donc aujourd'hui, on a 7 semaines de formation avec de la mise en pratique, avec du terrain, où on va vraiment pratiquer à la fois la chasse, à la fois les outils qu'on a mis en place. Donc on a des CRM qui sont développés pour pouvoir faire des emailing, on a de la communication, on va utiliser les réseaux sociaux, on a vraiment toute la panoplie aujourd'hui de ce qui peut se faire sur la commercialisation. Lionel, on prend rapidement une dernière question, la question de Marcel. Comment Mailboxes, etc. prend le virage du e-commerce? Quelles solutions, outils proposez-vous aux franchisés et du coup aux clients finaux? Pouvez-vous répondre à Marcel? Oui. Alors, on a pris le virage déjà il y a quelques temps, premièrement, parce qu'on a développé beaucoup d'outils. Je dirais que nous, on est vraiment un réseau aujourd'hui hybride, à la fois avec une présence terrain humaine et tous les outils digitaux adaptés. Aujourd'hui, quelqu'un qui va se lancer sur du e-commerce, on a développé des plugins qui vont se mettre directement dans leur système, qui permettra aux clients de pouvoir expédier ses colis automatiquement. Donc, on a vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir développer et accompagner les e-commerçants. Parfait, concis. Merci beaucoup Lionel. Merci beaucoup. En tout cas. Merci.